Est-ce que l'action Delta Plus va repartir? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce spécialiste de l'équipement de protection individuelle. On vivote sur Delta Plus. On était à 95 € en septembre 2021. Et là, on est près du bas de ce range à 43 €. Bon, c'est pas flambant, hein, le niveau cours de l'action. On regarde ce qui se passe d'un point de vue croissance. Hop, ici, on se remet sur 10 ans. La croissance médiane était de 10% sur 10 ans, c'est pas mal, sauf que là on empile les trimestres de décroissance. Moins 3 en mars 2024, donc moins 3 en 12 mois glissants, moins 6,3 en juin 2024, mais cette décroissance décélère. On est sur une dérivée seconde positive, donc peut-être que les choses vont commencer à s'améliorer sur Delta+. On est sur 648 millions d'acquisitions, la market cap est à 309 millions. Ça veut dire destruction de valeur. Donc ils ont fait de la croissance externe qui n'a pas produit les résultats escomptés, malheureusement. Donc ça, derrière, ça va passer en dépréciation du goodwill. On est sur, du coup, une boîte qui subit un trou d'air actuellement, mais ça a l'air de s'améliorer. Donc on va regarder ce qui se passe du point de vue des marges. Quand on fait de la décroissance, c'est dur de garder les marges en augmentation. Et bien en fait, ils arrivent quand même à monter leur taux de marge brut. Donc ça, c'est bien. Soit ils ont réussi à beaucoup baisser les coûts des intrants, soit ils ont réussi à monter les prix. Si on est en décroissance, ça m'étonnerait. Donc il faut regarder du point de vue cost of goods sold, qu'est-ce qui se passe. Du point de vue taux de marge d'EBITDA, finalement, ils arrivent à maintenir l'efficience opérationnelle. Bon, ça ne suit pas le taux de marge brut. Donc là, il y a une petite perte d'efficience opérationnelle sur les deux dernières publications. Mais sinon, on est sur la médiane. Donc c'est pas si mal. Une médiane à 14,3%, c'est bien. Taux de marge net aussi raisonnable, hein. On est près des 8%, près de la médiane. Donc c'est pas si mal au final, hein. On est sur une boîte qui, malgré les vents contraires, résiste, malgré la décroissance, voit une résistance de ses marges. Donc plutôt qualitatif. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop, free cash flow moins élevé que les bénéfices nets. Alors, est-ce qu'on a un BFR négatif? Non, il est positif malheureusement. Est-ce que ce BFR, cette variation nous aide? Non, elle se détériore. Donc on empile une variation défavorable du BFR. Donc ça attaque les free cash flow à dépenses en capital constante. On va regarder dépréciation amortissement vs dépenses en capital. On est sur plus de dépréciation amortissement que de dépenses en capital. Si on rajoute des other non-cash items, on a 113 millions en plus. Donc là, beaucoup plus en fait de non-cash, de dépréciation amortissement que de dépenses en capital. Bon, il n'y a plus d'investissement dans l'appareil productif. Pour l'instant, il n'y a pas de croissance, donc c'est raisonnable de ne pas surinvestir non plus. Là, vous n'avez pas forcément tous les cas. Vous avez 200 millions d'écart, mais vous retrouvez cet écart-là en fait. C'est à peu près ce qu'on retrouve avec ces deux éléments-là. Bon, pour valoriser l'entreprise, pour être conservateur, on utilisera les free cash flow. Et si elle est endettée, moi j'utiliserai plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. On va utiliser le rendement des capitaux investis. Hop, pour la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur 11%, ce qui est plutôt bon. Dernière publication, 8,5%. Il n'y a pas de miracle, hein. On fait de la décroissance, donc la rentabilité s'effrite aussi. Malheureusement, hein, c'est l'effet ciseau qui fait que on a une moins bonne rentabilité. En plus, potentiellement, on perd des parts de marché, donc moins bonne rentabilité également. Bon, 8,5%, ça reste raisonnable, hein. Il n'y a pas péril dans la demeure, on génère toujours du cash avec ce niveau-là, donc c'est pas si mal. L'endettement. Alors l'endettement est quand même élevé, hein. On est presque à 3 fois. On a un peu en dessous de 3 fois les EBITDA. Bon, faudra voir à baisser la dette. Bon, là ils ont réussi à la baisser, la dette, de 2022 à 2023. Là on est sur une légère augmentation, mais ça reste stable. Bon, pour l'instant c'est raisonnable, c'est jouable. On a 2,5 fois les EBITDA. Il faudrait qu'ils arrivent encore à baisser la dette, ça serait un peu mieux. Niveau distribution, qu'est-ce qu'on rend aux actionnaires? Hop, on a 3,2% de rendement d'actionnaires, ce qui est correct, on va dire, c'est pas incroyable. Ça passe surtout par du dividende qui représente un tiers des free cash flow, donc ce dividende, on a les moyens de le payer. Du coup, ça nous fait 3% de dividende à peu près. Il n'y a pas vraiment rachat d'actions à signaler. Si on zoome un petit peu, là, c'est pas franchement de la dilution ni de rachat d'actions, je pense. Donc, les rémunérations d'actionnaires qui passent surtout par le dividende, et je pense qu'ils pourraient l'augmenter. À l'heure actuelle, il n'y a pas de croissance, donc pourquoi pas rendre un peu plus de cash aux actionnaires tant que la croissance ne repart pas. Mais en réalité, c'est pas la meilleure chose à faire, parce que quand on donne un niveau de dividende, les actionnaires s'y habituent. Si on commence ensuite à rebaisser le dividende, les actionnaires ne sont pas contents. Ce qu'il faudrait faire, ce sont des rachats d'actions, surtout si la valorisation le rend intéressant, et la valorisation est tout à fait intéressante sur Delta+. On est
à 30% de décote. La médiane est à 10, on est à l'heure actuelle à 7,2. Donc là, c'est intéressant. Hein. On est au plus bas. On revient au plus bas d'avril 2025. Si on retourne dans le passé, hop, oui, on est presque au niveau de 2015. Donc pas très cher sur des Delta Plus. À mon avis, un dossier à mettre en watchlist. Si on voit qu'il y a une bonne publication sur ce trimestre et que la croissance commence à repartir, je pense que Delta Plus en profitera et que le multiple se redressera un petit peu. Donc à garder sous surveillance. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. A bientôt.